Mesdames et messieurs, accueillez Monsieur Luc Plamondon. Bonsoir. Je suis ici pour vous raconter un conte de fées. Il était une fois une petite fille qui vivait au royaume de Charlemagne. Autour de son berceau, il y eut 8 fées qui étaient ses sœurs aînées et qui furent toujours de bonnes fées pour elle, car il n'y avait pas de mauvaises fées au royaume de Charlemagne. Les parents, dans leur petit royaume, étaient de grands seigneurs qui cultivaient l'amour de la musique comme d'autres cultivent leur terre. La mère jouait du violon, le père de l'accordéon, et les filles et les garçons remplissaient la maison de musique et de chansons. Mais la reine-mère avait de grandes ambitions pour sa petite dernière. Sa petite dernière qui passait ses journées à chanter devant le miroir de sa chambre. Alors un jour, par un coup de baguette magique de la mère, la petite fille traversa le miroir pour aller retrouver un beau lapin. Qu'il... Un beau lapin qui lui fit découvrir son pays des merveilles, le merveilleux monde du show business. Et la petite fille devient de plus en plus grande et se transforme en une belle princesse. Et le beau lapin devient un chaud lapin et il épouse sa princesse. Et il en fait une reine. Et ils eurent, ils eurent un charmant petit lapin qu'ils prénommèrent d'un prénom doublement royal, René Charles, qui doit nous regarder à la télévision. Hein? Bon. Passons aux choses sérieuses. Avant de te rendre hommage, Céline, j'aimerais souligner l'importance que les interprètes féminines ont eue dans la chanson québécoise. Elles ont été nos muses, elles ont été vos idoles. En France, quand on parle des chanteuses québécoises, on les appelle des chanteuses à voix. Parce qu'autrefois, en France, des chanteuses, ça s'appelait des diseuses, tellement elles utilisaient peu leur voix. Ça n'a pas changé beaucoup aujourd'hui. Mais au Québec, Céline, tu as eu beaucoup de chance que de grandes chanteuses, de grandes voix t'ouvrent la voix. Depuis Alice Robbie, en passant par Madame Lucille Dumont, Monique Lérac, René Claude, Fabienne Thibault, Diane Tell, Patsy Galland, Nanette Workman, Marjo et bien sûr Diane Dufresne, qui étaient toutes des chanteuses exceptionnelles et complètement différentes l'une de l'autre, sans oublier la grande Ginette Renaud, avec qui... Celle qui fut ton modèle et avec qui tu as chanté l'été dernier à Québec
dans ce magnifique spectacle que tu as consacré à la chanson québécoise. J'étais sur les plaines d'Abraham ce soir-là, et croyez-moi, ce soir-là, la devise du Québec n'était plus « Je me souviens », c'était « Un peu plus haut, un peu plus loin ». Je voudrais te remercier, Céline, de n'avoir jamais abandonné ta langue maternelle et d'avoir fait pour chaque... et d'avoir fait pour chaque album en anglais un album en français. Et c'est un bon exemple à suivre pour les petites jeunes qui commencent. Je veux aussi te féliciter pour ta générosité envers ton public. Pour ta fidélité à ta famille, à tes amis, à tes amours et aux souvenirs d'Eddie Marnay et de tous ceux qui t'ont apporté quelque chose à un moment de ta vie, comme Michel Jasmin qui est ici ce soir, que j'ai croisé tout à l'heure. Et bravo aussi pour ta fierté d'être québécoise. Et bravo aussi pour ton humilité devant ton immense succès. Tu es toujours restée la petite fille du royaume de Charlemagne. Comme tu vois, je suis très ému et très fier d'avoir été choisi pour te décerner ce Félix hommage de la disque. Après les Oscars, les Grammy Awards, les Victoires de la musique, la Légion d'honneur, l'Ordre du Québec, l'Ordre du Canada, la médaille de la Ville de Québec, le doctorat de l'Université Laval, ma parole, c'est le seul que tu n'avais pas eu. Alors, ce soir, on va te le donner. Et je crois que ça va te toucher de recevoir ce trophée parce qu'il t'est décerné par les gens du métier au milieu desquels tu as grandi et qui te suivront toute ta vie. Mais en attendant, il y a une surprise qu'il faut que je te présente. Alors, une grande surprise. L'Orchestre symphonique de Montréal célèbre cette année ses 75 ans. Et l'orchestre est là ce soir pour jouer pour toi, ma chère Céline. Et d'ailleurs, Maestro Nagano veut te dire quelques mots.